le 6-9. Listen anywhere. Sur France Inter. Géopolitique avec vous, Pierre Aski. Bonjour Pierre. Bonjour. Et aujourd'hui, vous vous interrogez sur la réponse de l'Europe à l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. Les Européens pensaient avoir à faire face à l'arrivée de Donald Trump le 20 janvier à la Maison-Blanche. Ils se retrouvent confrontés à Donald Trump et Elon Musk avant même la prise de fonction. C'est peu dire que les derniers jours ont été éprouvants. Entre le président élu qui agite l'usage de la force contre un allié de l'OTAN, le Danemark, s'il refuse de lui vendre le Groenland, du jamais vu, et le patron de Tesla et SpaceX qui fait la promotion de l'extrême droite en Allemagne et au Royaume-Uni, traite le chancelier allemand d'idiot absolu et selon le Financial Times hier, cherche un moyen de faire tomber le Premier ministre britannique avant les prochaines élections. Les dirigeants européens se demandaient il y a quelques semaines si Donald Trump défendrait le continent en cas d'agression russe. Il se réveille avec la question inverse. Le prochain président américain n'est-il pas lui aussi une menace pour l'Europe, ses institutions et même son modèle démocratique? Une version moderne de la citation attribuée à Voltaire « Mon Dieu, gardez-moi de mes amis, quant à mes ennemis, je m'en charge ». Et comment l'Europe réagit-elle ? L'Europe n'est pas prête à cette inversion des codes. Et faute de l'avoir anticipé, en prenant en main son destin de manière plus décisive qu'elle ne l'a fait jusqu'ici, le continent est désemparé et divisé. Emmanuel Macron a rendu visite hier soir à Keir Starmer, le chef du gouvernement britannique, pour renforcer un axe naissant qui rapprocherait le Royaume-Uni post-Brexit de l'Union européenne. Londres voit son rêve de special relationship, de relations particulières avec Washington, relégué au rang des vieilleries désuètes. Pas de sentimentalité dans l'ère Trusk, ce néologisme qui mêle Trump et Musk. Il est également question d'envoyer aux États-Unis, peu après l'investiture, les 3 ministres des Affaires étrangères de France, d'Allemagne et de Pologne, le triangle de Weimar. Une mission de paix, mais aussi d'affirmation d'une identité collective de l'Europe, alliée des États-Unis, mais pas punching ball des MAGA, Make America Great Again. Et l'Europe est-elle unie sur cette position ? C'est évidemment l'éternelle question en Europe, Marion, quel que soit le sujet. Et la réponse est non. Il y a d'abord Giorgia Meloni, la présidente du Conseil italien, qui fait bande à part. Meloni, qui vient de l'extrême droite avec son parti Fratelli d'Italia, est devenue la best friend, la meilleure amie d'Elon Musk, à qui elle va confier un contrat d'1,5 milliard de réseau satellite qui court-circuite un projet similaire européen. Hier, elle a aussi défendu les déclarations de Donald Trump sur le Groenland et sur le canal de Panama en disant qu'elles étaient en fait dirigées contre la Chine. Meloni fait clairement le calcul qu'elle a tout à gagner à devenir la principale interlocutrice de Trump en Europe. Reste la Commission européenne qui se réfugie dans un silence troublant, comme le faisait observer Dominique Seux hier. Ça ne pourra pas durer longtemps, car l'alliance Trump-Musk met directement en cause le système européen de régulation des plateformes technologiques. Ça sera le premier test de la nouvelle donne transatlantique. L'Europe doit s'y préparer, car elle n'est pas prête. Merci Pierre Aski, c'était Géopolitique.